Bonjour. Alors du 23 au 27 mai prochain, c'est la fête de la nature, donc je vais profiter de cette occasion pour vous faire passer un petit message. Alors il faut savoir que le 5 mai dernier, c'était un jour un peu particulier puisque c'était ce qu'on appelle le jour du dépassement. Le jour du dépassement, en anglais on appelle ça l'Overshoot Day. C'est le jour où nous avons consommé en France, c'est un jour qui a été calculé par deux organisations canadiennes, le WWF et Global Footprint, enfin, je ne sais plus exactement, mais en tout cas ce sont des organisations sérieuses qui ont fait ces calculs et qui ont montré donc que nous avons consommé en France la totalité des ressources et des productions naturelles que l'on peut exprimer à travers les productions de bois, d'eau, d'énergie, etc. En fait, pour bien comprendre le phénomène, on peut imaginer un bois, là derrière moi il y a un bois, bon, si cet hectare de bois permet de produire chaque année en moyenne et environ en France 5 mètres cubes de bois, 6 terres c'est environ 5 mètres cubes de bois, on voit bien que si je prélève ces 5 mètres cubes dans ce bois, il y aura toujours l'année suivante le même hectare qui sera globalement inchangé. Par contre, si au lieu de prélever 5 mètres cubes, je prélève 10 mètres cubes, c'est-à-dire le double, petit à petit, l'hectare de bois, l'année suivante, produira un petit peu moins de volume de bois. Et il me faudra environ 30 ans, puisqu'un hectare de bois, globalement, ça représente environ 200 stères. Donc il me faudra environ 30 ans pour faire que l'hectare de bois soit réduit à néant. Il n'y aura plus rien avec la disparition en même temps de la biodiversité associée à cet hectare de bois, etc. Donc 30 ans, c'est le temps qui nous sépare aujourd'hui, à peu près, de l'échéance vers laquelle la France en particulier, mais le monde en général, puisque l'Overshoot Day au niveau mondial est au 2 août, me semble-t-il, donc un peu plus tôt pour nous l'échéance en France et encore beaucoup plus tôt pour les États-Unis par exemple. Donc on voit bien que cette échéance va nous donner du fil à retordre, puisqu'en fait pour arriver à retrouver l'équilibre tel qu'il faudrait qu'on le retrouve, il faudrait soit que l'on divise par 2 le volume des productions et des consommations que nous avons aujourd'hui, ou bien que l'on divise par 2 la population, puisque plus on est nombreux et plus la population augmente, plus les prélèvements, plus les ressources sont utilisées pour satisfaire les besoins des uns et des autres. Bon, donc on voit bien que cette contrainte de diviser par 2 la population ou de diviser par 2 les consommations, où on peut faire une alternance entre les deux, on voit bien que c'est quasiment impossible sans imaginer de provoquer en fait une guerre civile, quoi. Donc alors il va falloir peut-être jouer sur les 2 tableaux. D'abord peut-être, alors là c'est politique ce que je vais dire, bien entendu, mais quelque part, et je vais donner deux visions qui sont quelque part un petit peu extrémistes, mais qui sont aussi très réalistes. Il faut quand même prendre conscience que cette échéance-là, elle est là, elle est devant nous, elle arrivera, je ne sais pas quand, personne ne le sait aujourd'hui, mais les années qui vont venir ne vont pas se passer dans la joie et la bonne humeur. Donc il y a une vision qui consiste à dire, bon, le revenu moyen des Français est à environ 2500 €, le revenu médian est à 1500. Le médian, c'est 50% des Français qui gagnent moins que 1500 € et 50% gagnent plus que 1500 €. Le revenu moyen, il faut considérer que là, c'est l'ensemble des revenus des Français qu'on divise par le nombre d'actifs et nous sommes aujourd'hui environ en moyenne à 2500 € par personne. Donc on voit bien que on ne peut pas imaginer de demander des efforts supplémentaires aux personnes qui ont des petits revenus inférieurs à 1500 €. Par contre, toutes les personnes qui ont un revenu supérieur à 2500 € devront, à un moment ou à un autre, et le plus tôt possible sera le mieux, restreindre leur consommation, les réduire, et sans même qu'il y ait de compensation par ailleurs. Bon. Alors ça, c'est une vision des choses qui est un petit peu, on va dire, plutôt une vision de gauche et même d'extrême gauche, on va dire. Et puis il y a une vision qui est plutôt d'extrême droite, en tout cas de droite ou d'extrême droite, qui consiste à dire, bon, nous sommes trop nombreux, donc peut-être qu'il va falloir faire en sorte d'une part de surveiller, de contrôler entre guillemets cette
pas très joli à dire, mais de contrôler les naissances, enfin faire en sorte que la population ne puisse pas se développer comme elle se développe aujourd'hui, et faire en sorte que nous ayons une migration, enfin une migration vers nos pays qui soit maîtrisée. C'est-à-dire que effectivement, on ne peut pas envisager que l'Afrique, qui par exemple comptera 2,5 milliards d'habitants dans 30 ans, si simplement 10% ou 20% de ces 2,5 milliards d'habitants viennent en Europe, la densité de population en Europe sera insupportable et nous ne pourrons pas le supporter sans créer des conflits et surtout un épuisement des ressources qui sera encore plus important qu'il ne l'est aujourd'hui. Donc voilà, deux visions, deux contraintes, deux objectifs qu'il va falloir réaliser. Donc tous ces objectifs malheureusement ne sont pas dépendants de notre volonté au niveau local, on ne peut rien y faire. Toutes ces politiques se décideront à l'échelle nationale, voire même internationale, si tant est qu'il puisse y avoir des décisions qui puissent être prises. Mais et malheureusement j'ai peur que rien ne sera fait, puisqu'on va vouloir continuer à préserver à la fois nos acquis sociaux, nos productions, consommations, donc je vois mal qu'on puisse mettre en cause ce qui a été réalisé jusqu'à présent. Donc à partir de là, ce qui va se passer, c'est qu'il va falloir que nous, localement, on s'organise, qu'on prépare la résilience, entre guillemets, et que l'on prépare les esprits d'une part et d'autre part les moyens, enfin, et c'est l'objet de ces ateliers. Hein. Les ateliers des terroirs sont une façon de se préparer quelque part, en essayant, comme il est proposé à travers les multiples activités qui vous sont proposées, de se retrouver de façon ouverte, gratuite, hein, comme je vous rappelle que tous les ateliers sont libres, ouverts, gratuits, avec simplement l'objectif de créer des rencontres, de créer des échanges de savoir et faire en sorte que les uns et les autres puissent acquérir à la fois des compétences et puis des moyens qui vont leur permettre, en tout cas dans nos campagnes, dans nos terroirs, de se préparer aux difficultés qui vont arriver. Donc voilà. Donc pourquoi je lance cet appel, à la fois pour faire un petit éclairage sur cette période que nous vivons aujourd'hui à travers ce jour du dépassement, et puis surtout pour dire que les ateliers sont là, sont ouverts. À chaque fois que nous en organisons, il y a quelques personnes, c'est toujours intéressant, c'est toujours enrichissant, mais malheureusement, trop peu de personnes, quoi, c'est clair. Donc il faudrait qu'on soit pour chaque atelier 10-15 personnes, ce serait bien. Et que les uns et les autres soient impliqués à la fois dans l'organisation, dans la préparation, dans le suivi, l'encadrement, l'animation, enfin, etc., quoi. Donc voilà, je vous invite bien à prendre votre part. Il ne s'agit pas de s'investir financièrement, il n'y a pas besoin d'argent, hein, puisque le but c'est pas de financer quoi que ce soit, mais simplement de s'organiser et de se rencontrer régulièrement pour préparer notre environnement futur, quoi. Voilà. Et je vous dis qu'aujourd'hui, moi personnellement, je suis convaincu que rien n'est impossible, hein. Ça c'est possible n'est pas français, mais c'est aussi ma conviction. Mais par contre, tout sera possible si vous impliquez et que l'on puisse se retrouver dans cet objectif-là d'animer les ateliers. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt. Au revoir.